À partir de maintenant, que personne ne se mette à pérorer argumentant qu'un tel verdict serait inaccessible parce que dicté d'avance par le peuple. Un tel verdict, acquis d'avance et sauvant la vie des Sénégalais et celle de l'institution judiciaire sénégalaise, n'est en fait dicté que par la vérité factuelle. Or, seule cette vérité prévaut devant Dieu et devant les hommes. Elle seule rend digne le peuple sénégalais, peuple de tout groupe ethno-linguistique, de toute confession religieuse, de toute obédience politique, de toute conscience exotérique ou ésotérique. J'en appelle aux forces régaliennes d'ordre et de sécurité, forces composées de dignes citoyens actifs de tout grade dans les institutions policières, militaires, composées de l'armée et de la gendarmerie nationale. Je vous appelle au sursaut d'une conscience de la dignité patriotique. N'obéissez à aucun ordre injuste et meurtrier pour mater le peuple que vous avez le devoir de protéger à l'intérieur et aux frontières du pays. Ne tirez sur personne, ne malmenez personne parmi les manifestants, car vous êtes investis pour les protéger, pour représenter la garantie de leur bien-être au regard du respect des lois, du respect de la vérité factuelle et donc de la justice digne. Et pour ce faire, ne vous laissez point berner par les expressions idéologiques psychomanipulatrices disant que la force doit rester à la loi. Car pour que ce propos revête la dignité d'un attachement exécutoire, il doit être ainsi précisé. La loi doit être juste et son application incorrompue. Autant dire que force doit toujours rester à la vérité, car seule la vérité est garante d'une justice juste, d'une justice non manipulable, d'une justice administrée par des agents magistrats incorruptibles et dignes d'être à leur place. Sachons donc, et avec raison, que la seule solution qui puisse sauver le Sénégal aujourd'hui est d'accepter la vérité, de laisser la vérité faire autorité, faisant également prospérer la paix. À cette fin, doit être organisé un procès qu'Ousmane Sonko est d'avance assuré de gagner en raison de la véracité factuelle de son innocence et vu le nombre impressionnant des preuves qu'il a déjà apportées et apportera encore et encore, alors qu'Adji Sarr et son camp, fait d'infâmes comploteurs, n'ont pour preuve que la parole mensongère d'Adji Sarr, une parole payée et instrumentalisée pour éliminer Sonko et, par-delà Sonko, enterrer le projet de société ô combien digne du Sénégal, dont Sonko est à la fois la promesse d'incarnation et la crédibilité pour l'ensemble des Sénégalais dignes d'estime. Adji Sarr et vous autres parents d'Adji Sarr, à vous savoir Sérère, j'ai honte, horriblement honte d'être Sérère. Mais pour sortir de cette honte, je ne connais qu'une voie, c'est m'allier inexorablement à la vérité pour les honnêtes gens, mais également à la vérité pour les malfrats qui vous ont embarqués, les malfrats au nombre desquels vous avez accepté d'être embarqués. Mais pourquoi personne de sérieux, ni de Pastef, ni d'ailleurs, ne veut entendre parler de procès et donc de jugement de l'affaire Adji Sarr Sonko?
C'est parce que bien des précédents forcent à constater que tout ou grande partie du judiciaire sénégalais est vicieusement noyauté par l'exécutif qui en choisit des éléments pour violer le droit et neutraliser des adversaires politiques de haute valeur. L'impunité chronique dont bénéficient les partisans du parti au pouvoir et les transhumants mercenaires politiques sans vergogne force l'évidence constative que la justice est prise en otage par l'exécutif du moment qui, inversement, s'empresse d'ordonner que soient embastillés les opposants osant dire la moindre vérité sur ces faits. Alors, que faire? Faut-il aller docilement à l'abattoir d'un procès, sachant de toute évidence qu'il s'agit d'un faux procès issu d'une fausse affaire de viol imaginaire pour laquelle affaire des vies, plus de 16 personnes, ont été sacrifiées, des dizaines de familles abîmées dans la désolation abyssale, des centaines d'emplois définitivement perdus, des dignités injustement bafouées. Pendant ce temps, où règne la perversité avec son cortège de mensonges et de grandes gueules éhontées dont seuls les pervers sont capables, le complot nourrit grassement ou a déjà nourri grassement des salariés du mensonge tels que Tange Tandian, Kouramaki, Khalifone Sall, Gabriel Kane, Mati Trois Pommes, Hélène Gueye et tant d'autres.